Bonjour, bienvenue dans un Paris-Saclay TV ensoleillé. Justement, je vous invite à vous balader dans ce quartier de l'école polytechnique pour découvrir les différents écosystèmes qui structurent le paysage. L'EPA Paris-Saclay a mis en place des panneaux pédagogiques comme celui-ci pour mieux comprendre ce qui se joue dans ces espaces naturels et pour nous rappeler qu'il faut les préserver. Il est aujourd'hui à la tête d'Ivalua, une société qui est née ici sur votre territoire. David Cuadduy a commencé à Gif-sur-Yvette avant de se développer à l'international. Un parcours, une expérience qu'il veut partager et ça tombe bien, c'est lui le parrain de Spring 50 cette année. C'est un concours, vous le savez, qui est donc organisé pour les startups locales. C'est l'un des temps forts du Paris-Saclay Spring qui se tient les 12 et 13 mai. Enfin, un festival de musique, le festival Ethno. C'est un événement international. Une vingtaine d'artistes venus du monde entier se retrouvent ici à Paris-Saclay. Ils vont partager leur répertoire et nous proposer une série de concerts. Et parmi les autres événements à ne pas rater, eh bien, il y a beaucoup de manifestations culturelles pour les semaines à venir. Vous verrez tout ça dans notre agenda. Vous les avez peut-être remarqués en vous baladant. Ces panneaux pédagogiques vous permettent de mieux comprendre les différents écosystèmes de votre territoire. Il y en a plusieurs disséminés dans le quartier de l'école polytechnique et celui-ci, par exemple, nous explique que c'est une zone humide et on peut aussi comprendre la faune, la flore qui donc se développe ici. Alors cette opération de sensibilisation, elle a été voulue par l'EPA Paris-Saclay, elle a été mise en place avec Confluence et vous l'avez compris, l'objectif c'est d'informer, de sensibiliser pour mieux préserver ces espaces naturels. L'EPA Paris-Saclay a mis en place 9 panneaux pédagogiques sur les axes du quartier de l'école polytechnique et de Corbeville. Ces panneaux ont été déployés dans le cadre de la stratégie RSE développement durable de l'EPA et ils ont été conçus par le bureau d'études Confluence avec l'aide du comité scientifique. Le but de ces panneaux est de sensibiliser les riverains aux enjeux écologiques des différents écosystèmes qui ont pu être préservés ou créés dans le cadre de l'aménagement des ZAC. Ces panneaux pourront être le support de balades pédagogiques visant à découvrir et comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes qui structurent le paysage. Ces panneaux pédagogiques, ils ont été réalisés à la demande de l'EPA Paris-Saclay. Ils sont issus du constat que lors des inventaires qu'on réalise sur les secteurs, les aménagements qui ont été réalisés dans le cadre des ZAC attirent une faune et une flore qui commencent à être relativement intéressantes et diversifiées. Et en parallèle, c'est aussi des quartiers qui se peuplent et qui commencent à être fréquentés pour l'observation, pour la balade. Donc il y avait un intérêt à faire connaître l'intérêt de ces milieux et de comprendre comment est-ce qu'ils ont été organisés pour les gens qui commencent à fréquenter régulièrement ou moins régulièrement le quartier. On essaye de balayer un petit peu toutes les thématiques et accompagner une déambulation dans ces secteurs naturels des ZAC par une ponctuation, par ces panneaux qui permettent d'accompagner cette balade. Ils sont également liés au fait qu'un certain nombre de naturalistes observateurs, par exemple ceux qui font partie du comité scientifique, observent que ces milieux naturels qui ont besoin de quiétude, parce que ces espèces qui sont relativement sensibles au dérangement, elles ont besoin d'être respectées dans leur tranquillité et que ces espaces, parce qu'ils étaient mal compris, étaient aussi fréquentés par des promeneurs, par des chiens et que ça compromettait leur intérêt. Donc la volonté de l'établissement public Paris-Saclay, c'était d'accompagner par la pédagogie la découverte de ces milieux pour que ce soit des milieux attractifs, mais qui préservent aussi leur quiétude pour que les espèces sauvages qui s'y installent y restent malgré le développement du quartier. Tout a commencé à Gif-sur-Yvette et depuis, sa société Ivalua se déploie dans le monde entier. 17 bureaux à l'international et un siège social à Massy. David Cuadduy est le parrain de Spring 50, ce concours ouvert aux startups locales et qui se déroule dans le cadre de Paris-Saclay Spring. Cette édition 2022 est très attendue. Elle se déroulera les 12 et 13 mai et le parrain de Spring 50 est ravi d'y participer. Rencontre.
Bonjour, je m'appelle David Coadduy, je suis le président et fondateur de la société Evalua. Donc Evalua est une solution en mode SaaS, solution logicielle pour gérer les achats pour les grandes entreprises. Notre but principal, c'est d'aider ces grandes entreprises à gérer l'ensemble de tous leurs types d'achats et de pouvoir collaborer avec l'ensemble de tous leurs fournisseurs en temps réel et de façon optimisée. On est localisé sur plus de 17 bureaux au travers du monde. Notre siège social se trouve à Massy, dans la zone Paris-Saclay. Nous sommes dans une forte croissance depuis pas mal d'années, plus de 30% de croissance sur ces dernières années. Notre ambition, c'est d'être l'acteur majeur sur ce marché, qui est un très grand marché, le marché de la gestion des achats pour les entreprises. C'est un grand marché de plus de 50 milliards en termes de taille de marché. Je suis ravi d'avoir été invité à être le parrain de la nouvelle édition de Spring Paris-Saclay. Pour moi, c'est un vrai honneur de pouvoir être ce parrain, pour pouvoir apporter l'expérience que j'ai d'avoir créé la société il y a maintenant plus de 20 ans. En démarrant de chez moi à Gif-sur-Yvette, ensuite on s'est installé dans la pépinière d'entreprise de Courcelles-sur-Yvette, qui est aussi dans la zone. Et puis ensuite nous avons déménagé à Orsay, et là tout récemment nous venons d'implanter notre siège mondial à Massy, dans la zone Atlantis. Donc vraiment j'ai baigné dans cette région. Je dirais même que personnellement j'ai aussi un attachement fort, parce que j'ai fait l'école polytechnique et ensuite j'ai poursuivi en faisant une thèse de mathématiques, et notamment en travaillant à l'université Paris-Sud à Orsay, et puis aussi à l'Institut de physique nucléaire. Je suis du coup ravi de parrainer cette nouvelle édition, de voir éclore toutes ces startups, de pouvoir les aider du mieux que je peux en apportant l'expérience que j'ai sur plus dans le domaine de l'édition de logiciels SaaS, mais aussi de la croissance d'entreprise, de la levée de fonds, de pouvoir grandir à l'international. Et je serais ravi d'apporter cette expérience à toutes les startups qui vont se présenter dans cette nouvelle édition. Ils viennent du Chili, du Danemark, du Portugal et de bien d'autres pays. Une vingtaine de musiciens participent au festival Ethno. Ils vont passer 10 jours ensemble, ils vont partager leur répertoire, apprendre à se connaître et surtout nous donner une série de concerts. Nous avons rencontré ces artistes. Depuis le 1er mars, la MJC Bobby-la-Pointe organise un rassemblement de jeunes musiciens qui s'appelle Ethno France. Ce rassemblement a pour objectif l'échange, le partage des musiques traditionnelles des participants. Donc ce sont 25 jeunes qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui viennent, je crois, aller plus loin, de l'Inde et du Chili sur le continent américain. Pendant 5 jours, ils ont travaillé, échangé, préparé un concert, et là, aujourd'hui et demain, ils vont aller à la rencontre des habitants du territoire ou dans les écoles, comme c'est le cas aujourd'hui. Ils vont aussi voir des résidences personnes âgées, l'EHPAD de Villebon, au collège, enfin voilà, ils vont un peu partout dans les centres sociaux de Palaiseau et maisons de quartier. Et donc ils vont par petits groupes échanger avec le public. Après ces jours de préparation, d'échange, de partage et de rencontres par petits groupes des habitants du territoire Paris-Saclay, les jeunes musiciens feront 3 concerts, donc 3 concerts tout public et 2 concerts scolaires pour finir ce rassemblement de jeunes musiciens. Nous, ça fait 10 ans qu'on organise ce rassemblement de jeunes musiciens. La MJC Villebon travaille énormément sur la musique, et il y a un plus quand on fait ce genre de rassemblement. C'est parce que il y a d'autres cultures qui viennent chez nous, qui partagent. Donc ça met en mouvement un peu sur d'autres esthétiques
que celles que nous faisons autour de plutôt des musiques actuelles et du jazz. Donc de travailler là sur ces esthétiques-là de musique traditionnelle au niveau du monde, c'est enrichissant pour les musiciens de la MJC, mais aussi du territoire, puisqu'on va aussi sur le territoire. Et voilà pour l'actualité de votre territoire. Place maintenant au grand rendez-vous à ne pas rater dans les semaines qui viennent. Nous vous avons présenté le parrain de Spring 50. N'hésitez pas à participer à ce concours qui distingue 50 startups de Paris-Saclay. L'appel à candidature est lancé. Alors attention, la clôture des inscriptions, c'est le 10 mars. Il suffit de cliquer sur le lien que vous voyez apparaître sur votre écran. Pour les gourmands, ne ratez pas le marché des producteurs locaux, c'est le 19 mars à Gif-sur-Yvette. C'est coordonné par la Miam locale qu'on ne présente plus. Alors au programme, le manège noir dès 11 h et toute la journée, la fanfare, la Bandadjo, c'est la fanfare de Centrale Supélec. Et on en parlait il y a quelques minutes seulement, l'orchestre éphémère Ethno France sera sur l'agglomération Paris-Saclay. C'est du 1er mars au 13 mars. Si vous êtes plutôt électro, ne ratez pas la 6e édition du festival Electro Chic. Le voilà de retour donc à Versailles et dans 7 autres villes de Versailles Grand Parc. Alors il y a des concerts évidemment, notamment dans la magnifique nef de l'école d'architecture. Il y a aussi des surprises et des ateliers pour les ados. Si vous aimez la poésie, alors attention, c'est le printemps des poètes et c'est du 12 au 26 mars, un événement national. La commanderie vous propose des rendez-vous avec la poésie, lecture, rencontres, spectacles, expositions. Ça se passera à la commanderie, mais aussi dans les médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Vous voyez ce lien. Et bien pour toutes les informations, n'hésitez pas à cliquer. Et maintenant, je vais donc vous laisser improviser, écrire des vers, de la prose, pourquoi pas. Paris-Saclay TV, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. Mais d'ici là, restez informés sur notre site epa-paris-saclay.fr. À bientôt.